bonjour. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte à merveille. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire pour moi qui m'a choquée. Je ne juge pas. C'est l'histoire d'Épiphanie. Nous allons l'appeler ainsi. Épiphanie, c'est une jeune dame âgée de 34 ans aujourd'hui qui, elle, est finalement tombée amoureuse de son père. Comment ça arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que elle en arrive là? Vous savez, il y a tellement de choses qui se passent dans notre société aujourd'hui, ou même celle d'avant. Il y a des choses atroces, il y a des choses qu'on ne peut comprendre qui se passent. Il y a des secrets de famille qui sont parfois difficiles à, à, à digérer ou à comprendre. Cette émission n'est pas là pour juger. Nous sommes là pour véhiculer, pour informer. Nous sommes là pour sensibiliser et mettre en lumière le vécu de certaines personnes. Je disais, c'est l'histoire d'Épiphanie qui a grandi avec son père et sa mère. À l'âge de 7 ans, Épiphanie perd sa mère dans un accident tragique de circulation. Son père était tellement amoureux de sa mère qu'il a gardé, parce qu'il n'avait qu'un enfant, donc Épiphanie, et il a gardé cet enfant, il l'a chouchouté, il l'a aimé, mais c'était un amour, pas de père en fille. Il s'est transformé en amour, voilà, que vous savez, que nous connaissons tous. Un amour, voilà, d'un homme et d'une femme. À 10 ans, ce monsieur va commencer à faire des attouchements à sa fille. Ne comprenant pas, Épiphanie va être sans voix, ne peut résister parce que son père commençait, tu sais, et puis je t'aime bien, tu es la seule personne, la seule famille qui me reste dans ce monde, je veux te protéger, je veux te garder avec moi. Épiphanie allait à l'école couvert. Elle avait des habits, mais il fallait tout cacher jusqu'aux pieds. Des longues jupes, des longs hauts, des pulls pour cacher son corps. Donc ce dernier, son père disait, il faut cacher ton corps ne doit pas être exposé parce que tu es la seule famille que j'ai. Aucune personne ne doit voir ton corps. Aucune personne ne t'aimera mieux que moi. Tu dois t'habiller ici. C'est lui qui faisait tout à sa fille. Tout, quand je dis tout, c'est vraiment tout. 10 ans, il commence. 11 ans, ainsi de suite. Sa fille commence par prendre goût, parce que c'est la seule personne qu'elle voit d'ailleurs. Elle ne connaît pas la famille de sa mère, vaguement la famille de son père, donc la seule personne qu'elle voit, qui est une figure parentale, c'est son père, et qui a joué les deux rôles, celui du père et de la mère. Mais du père, il a vraiment joué son rôle. Donc Épiphanie va subir ces viols tous les jours, tous les jours. À 16 ans, Épiphanie tombe enceinte. Le père va dire, c'est pas bien. Tu vas à l'école, tu ne peux tomber enceinte. Tu vas avorter parce que c'est pas le moment. Je ne peux pas garder, tu ne peux pas garder cet enfant. Épiphanie va écouter, c'est son père. Il va faire avorter Épiphanie. 18 ans, Épiphanie tombe enceinte. Le père va faire la même chose. Tu ne peux pas garder, je n'ai pas la force, voilà, de garder cet enfant. Je commence à prendre de l'âge, il faut avorter. Épiphanie va avorter. 20 ans, Épiphanie retombe enceinte.
de son père parce que la relation continue. C'est devenu comme un couple normal dans la maison. Dehors, c'est père et mère, et père et fille, autant pour moi. À la maison, c'est un couple. Il recevait des visites rarement pour éviter, le père évitait toute visite chez lui à domicile pour éviter voilà, que les gens ne puissent s'apercevoir de quelque chose, sont douteux de quelque chose. 20 ans, il va encore faire avorter Épiphanie. Et là, ça fait déjà 3 et c'en est de trop. Épiphanie va commencer à prendre conscience que c'est une belle femme. Elle peut plaire à d'autres hommes. Elle peut aller voyager, voir d'autres horizons, se faire des amis. Un jour, Épiphanie décide d'affronter son père et dit à son père, papa, ce week-end, j'ai une amie qui m'a invitée à son anniversaire. Je vais y aller. Je l'ai déjà dit que je serai là et donc je ne peux refuser. Le père va dire, tu sais, et puis ne pars pas parce que les gens que tu vas trouver là-bas, c'est pas des bonnes personnes, ces personnes-là ne te voudront pas du bien. Donc, je préfère que tu restes avec moi. Seul moi qui peux t'apporter tout ce que tu veux. Et puis Fanny va dire, papa, je sais, mais j'ai envie de sortir. J'avais déjà dit que je serais là et donc je ne peux pas décliner l'invitation. Son père, malgré lui, il va accepter. Donc, en partant, et puis Fanny va dire à son père, je ne rentrerai pas. Le père va dire, si, je viens te chercher à minuit. Et puis Fanny va dire, non, papa, je ne rentrerai pas, je rentrerai demain. En partant là-bas, et puis Fanny va faire, c'est une très belle fête d'anniversaire, elle va faire la connaissance d'un jeune homme. Donc, elle va flasher sur lui. Ils vont se partager les numéros, voilà, se donner les numéros de téléphone. Ils vont s'écrire dans le secret. Et ils vont commencer à se fréquenter dans le secret. Son père va commencer à avoir un changement. Il va dire à Épiphanie, il y a quelque chose que je trouve chez toi de changer. Tu deviens plus distant, tu ne me parles presque pas. Qu'est-ce que je dois savoir? Épiphanie va dire, papa, il n'y a rien. T'inquiète pas. Ce dernier va mener les enquêtes. Il va trouver qu'Épiphanie sort avec un autre homme que lui. Il va rentrer dans une colère noire. Pour la première fois, il va battre sa fille. Mort de jalousie, il va interdire toute sortie à Épiphanie. Il va arracher le téléphone de sa fille et le cacher. Épiphanie a fait 2 semaines sans aller à l'école. Il l'a appelé, il a dit à l'école, non, elle est malade, elle ne se sent pas bien, donc je préfère qu'elle guérisse et ensuite elle viendra à l'école. Épiphanie va rester dans la maison, traumatisée, elle ne comprend pas l'attitude de son père. Elle a vécu pendant plus de 20 ans avec son père, elle n'a jamais rencontré quelqu'un, elle n'a jamais vu un parent venir à la maison, ils sont que les deux. Épiphanie n'en peut plus de cette situation, elle veut sortir de là. Quand elle repart à l'école, elle va dire tout ce qu'elle a subi à sa copine. Et sa copine va dire, si tu veux je t'accompagne, il faut aller porter plainte parce que ce que ton père t'a dit, il t'a menti. Aucune personne ne te voudra du mal dehors. Tu es grande, tu peux te défendre. Voici les démarches à suivre. Épiphanie entre amour paternel et désespoir. Elle va réfléchir et dit, je ne peux pas. J'attends, c'est mon père de toutes les façons. Je ne peux pas le trahir, c'est la seule figure paternelle et maternelle que je connaisse. Je ne peux pas trahir mon père. Si je le trahis, qu'est-ce que je vais devenir? Mais Épiphanie, il y a une voix qui va dire, vas-y,
vas-y, il faut te protéger. Et donc, quand elle rentre, elle va essayer d'en parler à son père. Papa, je suis grande, je veux avoir mon appartement à moi. Je suis déjà une femme, je veux me prendre en charge. Je ne peux plus rester avec toi parce que cette situation commence par me bouffer de l'intérieur. Tu as bousillé ma jeunesse, tu as pris ma virginité, j'ai avorté 3 grossesses de toi. Je ne peux plus vivre dans cette situation. Le père d'Épiphanie qui va rentrer dans une colère noire et dire, si tu sors d'ici, je te maudis. Tu es la seule personne que j'ai. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu ne dois pas sortir de cette maison. Je te veux à mes côtés. Je t'aime, Épiphanie. Et la fille va dire, papa, pourquoi tu me fais ça? Je ne peux pas être avec toi. Tu as besoin de te faire soigner, tu dois être malade. Tu as besoin de te faire soigner. Si tu veux te faire soigner, je serai là. Mais je ne peux plus continuer à avoir des rapports sexuels avec toi. C'est l'inceste, c'est ce que nous sommes en train de faire. Tu as besoin d'aide, tu dois te soigner. Le père va dire non. Si tu pars, je te réunis. Et je te vraiment réunis de ma vie. Épiphanie a peur de partir de la maison parce que malgré tout, c'est son père, elle aime malgré ce qu'elle a subi. Elle aime son père. Mais ce dernier, moi je dis qu'il fait du chantage. C'est un chantage qu'il est en train de faire à sa fille. Parce qu'il a peur que si sa fille part, il dénonce. Et c'est ce qu'elle a envie de faire, Épiphanie. Donc, elle est dans une impasse, elle ne sait pas quoi faire, quelle décision prendre. Partir, raconter tout, ou rester avec son père et gâcher sa vie. Parce que de toutes les façons, sa vie, elle est gâchée. La vie qu'elle mène n'est pas la sienne. Ce n'est pas sa vie. Elle est traumatisée, cette fille. Elle a été violée depuis l'âge de 10 ans jusqu'à 20 ans, 21 ans par son père, avortée de 3 grossesses. Quelle vie! Épiphanie a besoin de votre conseil, de vos conseils. Répondez-lui, elle vous lira. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye.